La responsabilité leadership. Il est important pour qu'un leader soit authentique. Il doit se connaître. Il doit contrôler son émotion. Il doit se contrôler parce que s'il ne peut pas contrôler lui-même, comment on peut espérer qu'il puisse contrôler les autres? Il doit mettre l'accent sur les émotions et les relations. Il faut qu'il évite d'imiter les autres. Et si cela arrivait accidentellement, il devra utiliser un moyen pour clarifier cet incident. Imitation est une forme de plagiat. Dans le milieu académique et social, on considère le plagiat comme une grande offense. L'imitation est une forme de tricherie. Et celui qui la commet n'est pas intègre. Un leader doit être un modèle, c'est-à-dire d'être occupé par une qualité valable. Il doit prouver aux gens qu'il est un vrai chef de file pour que les adeptes puissent lui suivre. Il ne faut pas qu'il soit un homme immoral. Il doit connaître comment communiquer à ses adeptes. Colossiens 4, versets 5 et 6 nous enseigne: conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Un leader qui insulte ses adeptes n'est pas un vrai leader. Il est un opportuniste. Un leader qui n'a pas de vision claire et de direction n'est pas un vrai leader. Un leader qui manque de compétences interpersonnelles n'est pas un réel leader. Un leader qui a un jugement altéré est un leader vide de valeur. Un leader qui résiste aux nouvelles idées n'est pas un effectif leader. La moralité joue un rôle prépondérant, essentiel dans le fonctionnement leadership. Une manque de morale peut conduire un leader à la ruine si le pays a une société morale et intègre. Un leader immoral peut détruire son pays en face de la communauté internationale. Et puisque les leaders politiques utilisent l'hypocrisie pour protéger ses intérêts nationaux, ils ne vont pas démontrer le dédain qu'ils ont pour les leaders immoraux. Ils vont toujours dire à ce dernier, en parlant du leader immoral: vous êtes en train de faire un bon travail. C'est de l'hypocrisie. Il glorifie le mauvais leader afin de protéger l'intérêt national de son pays. Un leader qui est privé d'un caractère moral est condamné à la ruine. La corruption pourrait être enrayée ou corrigée. Une mauvaise administration pourrait être améliorée. Une mauvaise relation entre les leaders et ses adeptes pourrait être corrigée. Cependant, les problèmes de caractère peuvent détruire un leader. Dans un pays où la moralité ou éthique est payante, valorisée, les gens ne vont pas suivre ou supporter un leader immoral. Un leader qui a un niveau de morale, éthique et intégrité très bas. Romains 12, verset 3 déclare: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes,
selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. La responsabilité d'un leader, c'est d'assurer la survivance de son peuple. Un peuple ne peut pas vivre seulement avec l'espoir qu'un jour la situation pourrait être améliorée. La nourriture est un besoin primaire pour vivre. Un pays ne peut pas fonctionner si le peuple ne trouve pas de quoi pour satisfaire sa faim. Je me demande, comment se sent un leader ou un président qui dirige un pays et il ne peut pas fournir de la nourriture à son peuple? Un leader qui est responsable, qui est soucieux, qui prend sa responsabilité à cœur, qui aime son peuple, doit se sentir vraiment mal s'il ne peut pas satisfaire les besoins alimentaires de son peuple. Il doit se sentir incompétent. S'il y a la conscience morale, il aurait dû de démissionner. Malheureusement, beaucoup d'entre eux sont des inconscients, des apprentis politiques, des égoïstes. Ils ne vont pas abandonner leur pouvoir, leur position à cause de leur incompétence. Parce qu'ils savaient qu'ils n'ont pas qualifié pour cette position. Ils savaient très bien qu'ils prenaient la position ou le pouvoir pour ses besoins personnels, pour s'enrichir eux-mêmes. Avec l'éducation, un peuple peut franchir des barrières, peut trouver des moyens pour satisfaire ses besoins primaires. Un leader doit connaître ses priorités et former autour de lui une équipe compétente. L'éducation est une force, un passeport universel, la liberté, l'âme du peuple. Incroyable mais vrai. À Maroc, le taux d'analphabétisme est de 47,7%. Haïti, 50%. Mauritanie, 48,8%. Libéria, 42,5%. Pour n'en citer que quelques-uns. Comment les leaders politiques de ces pays peuvent diriger, peuvent vivre avec une telle honte? On n'a pas besoin de casser la tête pour répondre à cette question. Pure et simple. Ils n'ont pas le pouvoir pour améliorer les intérêts communs. Mais ils ont le pouvoir pour défendre leur poche, pour assurer l'avenir de ses enfants. Ils sont vraiment égoïstes. Ils agissent à la manière que chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est vraiment le comportement des mauvais leaders. Un vrai leader, un leader qui aime les autres, agit différemment. Il se soucie de l'intérêt des autres. 1 Timothée, verset 4, verset 12, nous indique que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Un leader est un capitaine de navire de croisière. Le pays que le leader est en train de diriger est comme un navire qui navigue sur un océan. Le leader est responsable pour diriger le pays, comme le capitaine est responsable pour diriger les navires sur les eaux. Le peuple a été choisi le leader pour diriger le pays, et le capitaine pour diriger le navire. En cas d'échec ou de naufrage, ou de la famine,
Le leader seul est entièrement responsable de ce qui se passe à le peuple. Ou le capitaine à l'équipage qu'on a été choisi pour diriger, pour conduire. Moïse fut un grand leader et a accompli cette tâche à d'armes. L'Éternel a été choisi pour faire sortir le peuple israélien de l'Égypte en esclavage. Sa capacité leadership avait démontré son affection, l'amour qu'il avait pour son peuple, contrairement avec les leaders du XXIe siècle. Plusieurs d'entre eux sont des opportunistes qui s'habillent comme des leaders. 2 Corinthiens 11, versets 13 et 14 déclare: ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Merci.